Au milieu de la nuit aux eaux, l'agent de sécurité s'assoupit. Soudain, un cri perçant le fait sursauter. Intrigué, le gardien sort pour vérifier et voit un énorme python noir dévorer un éléphant la gueule grande ouverte. Terrifié, le gardien s'est enfui et a immédiatement couru au poste de police pour signaler l'incident. Mais la police ne l'a pas cru, estimant qu'il n'était pas possible qu'un python avale un éléphant. Ils ont cru que le gardien délirait et l'ont envoyé au service psychiatrique de l'hôpital. Cependant, le python géant n'a pas tardé à arriver à l'hôpital, provoquant le chaos. Mais le python n'en avait pas après le gardien, mais plutôt après une jeune fille blonde de l'hôpital. L'histoire commence quelques jours plus tôt, lorsqu'une étrange fosse en forme de serpent apparaît à Los Angeles. Il semble qu'une mystérieuse créature soit sortie du sol. Le protagoniste, un journaliste nommé Ethan, se précipite sur les lieux. Un morceau d'écaille noire parmi les ruines attire son attention. Il y a 15 ans, alors qu'Ethan était enfant, il avait vu une écaille similaire dans un magasin d'antiquités. Son père et lui avaient visité un magasin d'antiquités, où Ethan avait découvert une boîte mystérieuse en l'explorant. La boîte s'est soudainement ouverte lorsqu'il aperçut Ethan et un faisceau de lumière s'est dirigé vers lui. Jacques, le propriétaire du magasin, s'est excusé en disant au père d'Ethan d'aller chercher des médicaments à la pharmacie voisine, puis a appelé Ethan. Il explique à Ethan que l'objet est une écaille de python noir. Le propriétaire a également raconté à Ethan une légende: tous les 500 ans, une fille naissait avec une perle de dragon. Lorsque la jeune fille atteignait l'âge de 20 ans, la perle de dragon à l'intérieur mûrissait, un cadeau du ciel qui avait le pouvoir de transformer un python en dragon. Un gentil python argenté, doté de la perle de dragon, devenait un dragon gardien. Un python noir maléfique, avec la perle du dragon, deviendrait un dragon de la destruction. Il y a 500 ans, une Coréenne nommée Narin portait la perle du dragon. Pour s'assurer que la perle arriverait à maturité, le ciel envoya un maître et son apprenti pour protéger Narin. Le jour de son 20e anniversaire, Narin devait offrir la perle du dragon au python argenté vertueux. Le python, avec la perle, deviendrait un dragon gardien, mais Narin mourrait sans la perle. Le jour du 20e anniversaire de Narin, le méchant python noir et son armée de fer sont venus voler la perle. Ils prirent d'assaut le village, tuant sans distinction. Les gens du peuple ne faisaient pas le poids face aux pythons. Après une bataille acharnée, de nombreux soldats sont morts. Les soldats ont rassemblé toutes les filles, essayant de trouver celle qui avait une tache de naissance en forme de dragon sur l'épaule. Ils trouvèrent bientôt la maison de Narin, tuèrent son père et révélèrent l'identité de Narin en arrachant ses vêtements pour dévoiler la tache de naissance. Les soldats l'ont emmené de force. Heureusement, le maître et Aram ont sauvé Narin, mais ils ont été découverts par le python noir. Acculés à une falaise, Aram et Narin se sont jetés à la mer pour empêcher le python noir de s'emparer de la perle. Après avoir raconté cette histoire, Jacques a donné à Ethan un pendentif en forme de dragon comme talisman et lui a révélé une vérité choquante. Ethan était la réincarnation de Aram, qui s'était jeté à la mer 500 ans plus tôt. Jacques était la réincarnation du maître. Jacques déclara que la fille aux perles de dragon de cette vie était une blonde nommée Sarah. Sarah était également la réincarnation de la Coréenne Narin et la mission d'Ethan était de trouver et de protéger Sarah, puis de l'offrir au python d'argent pour achever la mission inachevée. À l'époque, Ethan pensait que Jacques était un imposteur. Mais en revoyant l'écaille noire, il s'est soudain rendu compte que tout ce que Jacques avait dit pouvait être vrai. Ethan avait eu le pressentiment que le méchant python noir était à la recherche de la perle du dragon. D'après les indices fournis par Jacques, cette année marquait la 20e année depuis la naissance de la jeune fille à la perle de dragon, et Ethan devait donc trouver Sarah avant que le python noir ne le fasse. Alors qu'Ethan était en difficulté, il a reçu un message. La nuit dernière, un python noir a attaqué une villa et une fille a été dévorée. Le nom de la propriétaire de la villa était Sarah. Ethan se précipite sur les lieux et apprend des voisins que la jeune fille décédée était la meilleure amie de Sarah. Sarah avait également vu l'étrange écaille noire aux informations. Elle était hantée par des souvenirs terrifiants du python et commençait à faire des cauchemars toutes les nuits. Sarah a soupçonné qu'elle souffrait d'un problème mental et s'est rendue à l'hôpital pour se faire soigner. Sa meilleure amie lui préparait des vêtements lorsque le python la dévorait. L'instinct d'Ethan lui révèle la vérité, la mort de son amie est un accident. La véritable cible du python était Sarah. Cette Sarah était probablement la fille qui possédait la perle de dragon qu'il recherchait. Suivant les indications du voisin, Ethan arrive à l'hôpital de Sarah. Mais avant qu'il n'ait pu parler, le python les a retrouvés. Heureusement, le collègue d'Ethan est arrivé à temps et les a conduits loin de l'hôpital. Au cours de leur fuite, Ethan et Sarah sont tombés amoureux. Pour aider Sarah à comprendre la situation, Ethan l'emmène chez un ami. L'ami d'Ethan était un psychologue qui a utilisé l'hypnose pour réveiller les souvenirs des vies antérieures de Sarah. Sarah s'est avérée être la réincarnation de la Coréenne Narin. C'est à ce moment-là que le python noir les a retrouvés et qu'ils ont dû s'enfuir en voiture. Le malheureux psychologue et sa maison sont détruits. Ethan n'a pas le temps de pleurer son ami, il se concentre sur le sauvetage de Sarah.
Incapable de s'enfuir par la terre, il décide de tenter l'aventure dans le ciel. Ethan demande à son collègue d'organiser un hélicoptère. Celui-ci est très efficace et le prépare rapidement. En attendant l'hélicoptère, ils se rendent dans un café pour prendre un café. Mais le python a senti la perle du dragon et s'est écrasé sur le café, tuant toutes les personnes présentes. Sarah et les autres ont réussi à s'échapper. Ils ont essayé de partir, mais le python leur a barré la route en lançant une voiture sur eux. Alors que le python est sur le point d'avaler Sarah, un groupe de policiers arrive et commence à tirer. Bien que les balles n'aient pas endommagé le python, elles ont permis à Ethan et Sarah de s'échapper. Le python est devenu furieux et s'est mis à courir dans les rues. Ethan et Sarah atteignent enfin le toit où l'hélicoptère les attend. Mais dès qu'ils sont montés à bord, le python a mordu le train d'atterrissage. L'hélicoptère vacilla dans les airs et ils durent sauter avant qu'il ne s'écrase. Ethan et Sarah n'ont plus aucune chance et se préparent au pire. C'est alors qu'une force militaire est arrivée. Des jets armés tirent sur le python et lancent plusieurs missiles. Sous l'attaque féroce des militaires, le python finit par tomber au sol, mais n'est pas sérieusement blessé. Ethan et Sarah ont réussi à s'échapper à nouveau, mais le python a complètement perdu la tête. Il rugit de rage, invoquant une horde de monstres. Soudain, une nuée de ptérodactyles envahit le ciel et un groupe de cavaliers en armure noire chevauchant des bêtes anciennes apparut sur le sol. Il s'agissait de l'armée de fer qui avait envahi la Corée 500 ans plus tôt, mais on ne savait pas où elle s'était cachée pendant tout ce temps. Les deux forces se sont rapidement engagées dans une bataille féroce qui a embrasé toute la ville. Voyant la ville dévastée et les lourdes pertes subies, Ethan et Sarah refusent de se rendre. Ils décidèrent de se diriger vers la campagne déserte, mais furent bientôt rejoints par plusieurs dragons volants. Cette fois, sans aucun secours en vue, ils sont repoussés dans le repère du python noir. Sa proie étant en sécurité, le python mit fin à la bataille de la ville et retourna dans son repère. L'armée de fer s'est également rassemblée pour assister à l'heure de gloire du python. Mais alors que le python était sur le point d'avaler Sarah, un rayon de lumière frappa le pendentif d'Ethan. Le pendentif en forme de dragon qu'il portait au cou émit soudain une puissante énergie. La vague d'énergie incinéra toute l'armée de fer, ne laissant que le python indemne. Pour éviter d'autres accidents, le python ouvrit ses mâchoires pour dévorer Sarah à nouveau. À ce moment, le légendaire python argenté apparut et intercepta le python noir. Les deux pythons s'engagèrent immédiatement dans un combat féroce, mais le python argenté n'était pas de taille face au python noir. En quelques coups, le python argenté fut projeté au sol. Voyant le python argenté à l'article de la mort, incapable de réagir, Sarah décida d'accepter son destin et s'offrit en sacrifice. D'un geste de la main, une perle de dragon s'envola de son corps vers la gueule du python argenté. Privée de la perle de dragon, Sarah s'évanouit, tandis que le python argenté, rajeuni par la perle, se transforma en dragon. Le combat qui s'ensuivit fut à sens unique et le python noir fut finalement incinéré par le souffle de feu du dragon. Après la bataille, l'âme de Sarah fit un dernier adieu à Ethan avant de fusionner avec la perle du dragon et de s'élever avec lui. Au cours de son ascension, le doux dragon blanc versa des larmes pour les vies innocentes perdues et pour l'amour inassouvi d'Ethan et de Sarah. Ethan, stupéfait, vit son maître qui lui dit qu'il avait accompli sa mission avant de disparaître de sa vue. Quelle créature légendaire aimeriez-vous être? Écrivez-le dans les commentaires.